Bonjour et bienvenue dans ce 11e épisode de PTDRTQ, une émission qui a pour concept de vous présenter la vie de quelqu'un, ses combats et ses occupations. Nous partons du principe que tout le monde, même un parfait inconnu qu'on peut croiser dans la rue, a une histoire intéressante à raconter. On aimerait également donner la parole à des personnes que l'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre en leur tendant le micro dans cette émission. Moi c'est Enzo et je suis accompagné de Chris et aujourd'hui c'est une émission hors série au vu du contexte spécial qui se passe dans le pays. Dans toute la France, une mobilisation contre la réforme des retraites et contre la gestion démocratique de celle-ci a lieu en ce moment même. C'est pourquoi PTDRTQ a voulu se rapprocher des jeunes qui se mobilisent. IDL sont souvent pointés du doigt de manière négative par certains éditorialistes, car la jeunesse ne serait pas légitime à être contre ce projet de loi, étant donné que la retraite ne sera que dans quelques dizaines d'années pour eux. Pour ajouter du contexte sur ce que vous allez entendre, nous nous sommes rendus dans des lieux d'occupation étudiants pour faire nos interviews, et tous ont préféré garder l'anonymat pour des questions de sécurité militantes. L'objectif de cette émission est donc de mettre des récits personnels sur la lutte contre cette réforme, car nous considérons que le mouvement est assez historique pour parler de celles et ceux qui font l'histoire. À part ça, avec Chris, nous sommes toutes les deux étudiantes en sociologie et nous aimons raconter et écouter des histoires. C'est pourquoi nous avons décidé de faire cette émission pour vous faire raconter des récits captivants, touchants, voire même motivants. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis étudiante en L1 de économie et sociologie. Je suis étudiante du coup. Je suis intérimaire, chômeur professionnel en gros. Je suis étudiant aussi. Je suis étudiant en 2e année à Sciences Po Toulouse. Est-ce que tu saurais dire d'où vient ton engagement politique ? Alors moi, j'ai commencé comme gentil petit écolo à Youth for Climate. et après, petit à petit, j'ai découvert plein de choses avec les gens qui étaient déjà là-bas, qui étaient déjà là depuis longtemps, qui avaient eu beaucoup de réflexions et ça m'a permis de parler de politique et de parler de plein de trucs, notamment genre d'anarchisme, de communisme et ça m'a permis de creuser plus loin et de continuer à avancer à la fois dans le milieu écolo et à la fois découvrir plein d'autres milieux. Et c'est aussi grâce à ça qu'aujourd'hui je suis sur l'occupation. Ouais, carrément. En vrai, déjà, mon père est militant. Du coup, j'ai toujours un peu baigné dedans. Et voilà, principalement de ça et du monde tout pourri dans lequel on vit que j'aimerais bien changer. Je pense que ça vient du fait que j'ai trouvé des personnes trop cool, notamment chez Youth for Climate. Et du coup, je me suis engagé par ça. Et après, j'ai continué. Voilà. Moi, je pense que ça vient des violences sexistes et sexuelles que j'ai vécues. Trouver des gens qui vivaient les mêmes choses et qui avaient la haine aussi. Et après, ma politisation dans certains groupes, c'est quand j'ai mis les pieds la première fois dans un squat dans les Cévennes. Alors que je pense que ça vient en partie de ma famille, surtout la famille de mon père qui est très ancrée politiquement à gauche. Et donc j'ai fait plein de manifs et de trucs militants depuis que je suis petite. Je suis partie en vacances à la ZAD. Et du coup, je pense que ça vient en partie de là. Mais après, j'ai su créer mon propre militantisme, entre guillemets, notamment à travers mon engagement pour la communauté LGBT, par exemple, qui n'est pas quelque chose que ma famille m'a transmis. Pourquoi te battre contre la réforme des retraites ? Alors, pour moi, en fait, c'est un peu... il faut le faire parce que cette réforme, c'est de la merde, même si je sais pas si ça va me concerner directement, parce qu'à la fois, il y a tout ce discours de... on va crever avant à cause du réchauffement climatique, du coup, c'est pas très joyeux. Du coup, je veux pas trop y penser. Et à la fois, je peux même pas dire que je fais ça pour mes parents, puisqu'ils se sont déjà flingués leur retraite, on a passé 10 ans dans un lieu collectif où genre un des deux était bénévole et l'autre était salarié. Ils auront forcément une retraite de misère, donc voilà. Et c'est plus pas parce que c'est pour les autres, c'est parce qu'il faut le faire en fait. Pour moi, la réforme des retraites, ça s'inscrit dans un truc plus grand. Et évidemment, si on les fait reculer juste sur cette réforme, là c'est joué avec le 49.3, mais si on les fait reculer juste pour cette réforme, c'est cool, mais ça sert pas à grand chose. Et je pense que c'est un mouvement qui doit se massifier, comme dirait le point levé.
Mais enfin, oui, juste qu'il doit grandir et ça passe partout. Puis il y a plein de gens, genre quand on a bloqué Paul Sab, il y a des profs, ils étaient en mode ouais, mais de toute façon, vous, la retraite, vous l'aurez jamais. Vous êtes jeunes. Vous êtes en mode ah bah super, nickel, du coup, nous, on est déjà condamnés, c'est top. Donc, ouais, genre là, tout ce qui se passait et tout, ça m'a un peu motivée, parce que de base, j'avais un peu abandonné le militantisme, parce que je me disais ça sert à rien, il faut juste genre vivre à la campagne avec un poulailler, des potes, un potager, parce que tu peux que te créer un petit microcosme où ça se passe bien. J'ai vu tout ça, je me suis dit je peux pas genre rester là sans rien faire, faut y croire, puis genre foutu pour foutu, autant tout essayer. Moi, je me bats contre la réforme des retraites parce que c'est pour l'instant le combat qui rassemble le plus. Et c'est un peu l'expression la plus récente du mépris du gouvernement. Et l'occasion parfaite de leur dire non, en fait, ça va pas se passer comme ça. Venez, on va plutôt faire comme nous on veut et pas comme vous voulez. Bah moi clairement je me projette pas du tout jusqu'à la retraite pour la mienne, du coup c'est pas pour ma retraite que je me bats. Et ouais, c'est plus un mouvement social qui regroupe plein de luttes et qui fait qu'on est plein à être d'accord pour se mobiliser, et c'est trop chouette de viser à plein et ouais, et de relier les luttes comme ça, je trouve ça trop bien. Je me bats contre cette réforme parce que selon moi, c'est une réforme qui est meurtrière. J'ai oublié le chiffre, mais un pourcentage assez effrayant des personnes qui sont pauvres sont déjà mortes en fait avant d'avoir l'âge légal pour toucher une retraite à taux plein. Et du coup, pour moi, c'est une réforme qui est extrêmement inégalitaire. C'est aussi une réforme qui est inégalitaire pour les femmes, puisque les femmes font davantage d'emplois à temps partiel ou ont davantage de périodes dans leur vie où elles n'ont pas d'emploi, ce qui fait qu'elles mettent plus de temps à cotiser et donc reculer l'âge légal de départ à la retraite est d'autant plus dangereux pour les femmes. Qu'est-ce que tu répondrais aux personnes qui ne comprennent pas vraiment pourquoi les jeunes se mobilisent contre la réforme des retraites et qui pourront te dire oui, pourquoi vous vous mobilisez alors que pour vous, la retraite, c'est dans quelques dizaines d'années? Bah, j'ai un peu envie de leur dire de fermer leur gueule, en fait. Enfin, déjà, ils viennent pas nous voir. Enfin, en fait, j'ai envie de leur dire d'arrêter de fantasmer sur qu'est-ce qu'on fait réellement. Enfin, je sais pas, en fait. En fait, ils comprennent rien. Enfin, je sais même pas comment expliquer ça, genre. Ouais, leur déconnexion totale et genre leur dire de se renseigner avant de parler et genre d'arrêter d'être juste paternaliste et que la jeunesse, en fait, elle s'est toujours battue pour des trucs qui la concernaient pas. Genre mai 68, enfin, c'était aussi... Et enfin, en fait, la jeunesse, elle a un rôle clé dans ce truc parce que... Enfin, j'avais ces discussions avec mon père et il disait, bah, les étudiants, ils sont là pour faire renverser l'assiette, quoi. Parce que... Enfin, la jeunesse, elle a toujours fait peur, donc en fait, c'est juste un mécanisme qui est là pour nous faire taire, pour pas que ça devienne le chaos, mais sauf qu'on est trop énervés, on va pas fermer nos gueules, quoi. Bah en vrai c'est stupide, genre sans empathie, juste penser les uns aux autres, on est dans la merde. Enfin, c'est pas parce que quelque chose te touche toi, enfin que te touche pas toi, que tu dois pas te battre pour ça. Enfin, je sais pas, je pense que si tout le monde apprenait un peu plus genre s'aimer et penser à la gueule des autres au lieu de penser juste à son petit cul, les choses se passeraient quand même vachement mieux. Du coup ils sont juste égoïstes, c'est tout. Moi, je dirais que c'est pas que la réforme des retraites qui se joue dans le combat et que je pense que c'est plus une vraie remise en question, notamment de la dignité dans le travail, qui pour moi est une grosse blague, et que autant rétablir la dignité hors du travail. Donc voilà, c'est un peu la porte d'entrée pour remettre en question le fonctionnement du travail notamment. Bah, c'est surtout que ça montre la solidarité donc, entre tous les strates de la population et quel que soit leur âge. Et j'ai l'impression que c'est aussi le moment de, entre personnes avec des âges complètement différents de s'entraider. Bah justement, en fait, on n'a pas envie de travailler toute notre vie en se disant que en fait, on pourra pas toucher une retraite à taux plein ou que pour toucher une retraite à taux plein, il faudra trimer jusqu'à ne plus en pouvoir, en fait. Et puis, d'autre part, on se mobilise pas que pour nous, on se mobilise aussi pour les générations un peu plus âgées qui vont être touchées avant nous. Au moment où on se parle, il y a l'article 49.3 qui a été utilisé il y a quelques jours pour faire passer la loi en force. Quelle a été ta réaction quand tu as appris ça ? Bah, moi, c'était vraiment
particulier parce qu'en fait, je savais que j'allais à un concert au Zénith le soir même. Du coup, j'étais là en mode ah yeah, super, bah je peux rien faire là ce soir. Voilà. Et du coup, en vérité, ça m'a un peu déprimée parce que bah, je me suis dit ok, bon bah le gouvernement il en est à ce stade-là. Et bah là tout de suite je peux rien faire et ma santé mentale me permet pas genre d'aller dans des grosses manifs vénères. Du coup bah à la fois je me sentais ça m'a déprimée et à la fois bah j'essaie de pas trop y penser parce que j'ai pas envie d'être en dépression. C'est vraiment abusif. Enfin c'est le 10e 49.3 depuis le début de l'année je crois. Et pour moi politiquement c'est vraiment une aberration. Enfin c'est antidémocratique. Enfin si on peut dire que le système est déjà démocratique de base, là, c'est vraiment flinguer la dernière limite de démocratie, entre guillemets, qui reste. Donc, je trouve ça vraiment inadmissible. Enfin, j'aimerais même, en fait, creuser plus loin et comprendre pourquoi cet article a été créé, si ce n'est juste pour, passer en force et, rouler sur l'opinion populaire, en fait, genre... Le giga seum et juste le truc du putain c'est le combienième depuis le début du mandat, il y en a eu beaucoup trop. Mais du coup je me suis dit ça va chauffer un peu je pense. Enfin c'est pas une bonne chose que le 49.3 soit passé, mais je pense que c'est le moment de montrer notre colère aussi, montrer qu'on va pas s'arrêter là. Mais quand je l'ai vu on était en formation médic justement. Et du coup après il y a eu la manif et les gens ils se sont grave fait taper dessus, c'était un peu pas ouf comme moment. Moi j'étais très en colère et après je suis allé au bar et j'étais en mode venez on parle pas de ce qui vient de se passer ce soir parce que c'est vraiment c'est insupportable. Moi j'étais super vénère aussi et après j'ai l'impression faut réfléchir aussi dans quel contexte le 49.3 il passe aussi. Enfin, le 49.3 ça s'inscrit dans un pseudo état d'urgence et quels outils sont utilisés même juridiques en fait par l'État et c'est quoi en fait c'est l'articulation de la peur aussi et du coup comment est-ce qu'on fait face à ça tous ensemble. J'étais très touchée personnellement parce que je pense que c'est un article profondément antidémocratique et que même si c'est un article constitutionnel, en fait, ça montre qu'on a des normes dans notre constitution qui sont complètement rétrogrades à mon sens et complètement pas démocratiques. Et du coup, peut-être qu'il faudrait changer de constitution. Mais en tout cas, voilà, quand je l'ai appris, ça m'a vraiment touchée dans mon intime et je me suis dit, mais c'est hyper violent ce qu'on est en train de se prendre dans la gueule, en fait, en tant que population. C'est un geste qui est peu surprenant, je dirais, parce que il a déjà été utilisé une dizaine de fois, il me semble, par le gouvernement Macron et puis par d'autres gouvernements avant de quelque bord politique qui soit. Pour moi, ça démontre une certaine faiblesse politique parce que utiliser cet article, ça montre que en fait, la réforme, elle fonctionne pas, que personne n'en veut et donc qu'ils sont obligés de littéralement de la passer en force pour obtenir ce qu'ils veulent, quoi. Alors maintenant, pour celles et ceux qui se demandaient qu'est-ce que c'est le 49.3, pour faire simple, l'article 49 alinéa 3 est inscrit dans la partie du titre 5 de la Constitution de 1958. Alors à la base, il a pour but d'ajuster, de fluidifier en quelque sorte les échanges entre le Parlement et le gouvernement dans un climat de litige entre les deux. Le 49.3 doit d'abord être discuté au préalable pendant un conseil des ministres. Ensuite, il est utilisé dans le Parlement auprès des députés. Et à partir du moment où il est posé dans l'Assemblée, le projet ou la loi est alors adopté, sauf si une motion de censure est déposée dans les 24 heures qui suivent et obtient la majorité des votes parmi les députés. Et si la motion de censure est votée à la majorité parmi les députés, le gouvernement sera alors obligé de démissionner et dans ce cas-là, la réforme des retraites sera retirée. D'après Le Monde, l'article 49.3 a été utilisé à 88 reprises depuis 1958, dont 11 fois par Elisabeth Borne.
Enfin, dernière question, comment tu vois la suite du mouvement social, du mouvement de grève et de manifestation contre la réforme des retraites, ou plus précisément, comment tu vois la suite de l'occupation? À la fois, j'ai très peur que tout ce qu'on fasse, ça serve à rien. Et c'est vraiment un truc qui est dans ma tête, à chaque fois que je me pose la question, en fait. Et à la fois, j'ai pas envie. Et pour la suite de l'occupation, j'espère que ça va tenir. Et à la fois, dans ma tête, dès que ça sera plié, genre dans un sens ou dans l'autre, on va devoir démonter. Mais en fait, je sais pas. Parce qu'en fait, j'ai jamais participé à une occupation avant. Du coup, je suis un peu là en mode... je sais pas trop. Ce qui me fait peur aussi sur l'avenir de l'occupation, c'est que ça s'effondre de soi-même parce qu'on n'aurait que des militants épuisés, qu'on se sera refermé sur nous-mêmes ou que la présidence nous envoie les flics. Et il y a ça, mais il y a aussi le truc de si politiquement la réforme elle passe ou justement elle passe pas, qu'est-ce qui va se passer après? C'est énorme flou dans ma tête. Est-ce que ça va faire partir un peu comme genre la ZAD de Notre-Dame-des-Landes où genre le combat a été gagné, il y avait quand même une revendication des terres de rester et de créer un monde alternatif, ou là c'est quand même une université, donc à un moment on va juste dire ok on a fait notre taf et on démonte. Mais plus je regarde les gens ici, moi je me dis que on va démonter tranquillement en fait, genre on n'est pas des enfants sages. Ça, c'est une grosse question. Pour l'occupation, clairement, l'idée, c'est de tenir le plus longtemps possible, d'arriver à créer le plus de choses possibles et de montrer que, il y a un espace de vie différent qui existe où les choses se passent autrement et où on vit en autonomie. La ZAM. Mais forcément, à un moment, on va se faire bouger. Ça va arriver. Et je pense que la ZAM, ce sera fini, mais ce qui se passe aujourd'hui, ça va quand même rester. Il y a eu des rencontres qui sont faites et il y a, je pense, une volonté de continuer à lutter ensemble. Et la réforme des retraites, en vrai, c'est triste à dire, mais je pense qu'elle va passer, que ça va un peu se calmer, sauf qu'ils vont continuer à nous envoyer des trucs dans la gueule. Du coup, nous, on continuera à être là. Et avec un peu d'espoir, ça finira en révolution, même si ça fait flipper. Du coup, la suite pour l'occupation, ouais, c'est exactement ça. On est en train de réfléchir. On fait des ateliers jardin les jeudis matins, par exemple. C'est un truc qui est vachement dans le long terme, mais voilà, l'idée, c'est clairement de montrer que on peut s'organiser d'une manière totalement différente et autonome de la société. Et ça, c'est vraiment cool. Après, ouais, on verra quand est-ce que ça se finit. Et la suite pour la réforme des retraites, et notamment la mobilisation contre. Je pense que si le gouvernement panique et qu'il sort la grosse répression, ça risque de s'énerver beaucoup en face. Et c'est un peu triste à dire, mais je pense que c'est une bonne chose, parce que l'autre option, ce serait que, comme avec la casse du Code du travail ou les autres réformes qui ont été ultra controversées, au final, elles sont toujours là, et juste on a changé de sujet, et voilà. Moi j'ai l'impression que ce qui se passe ici c'est super précieux. Moi je reste un peu à l'écart parce que je suis en fatigue militante, mais ça ressemble grave à des façons de s'orga que je côtoie dans les squats ou quoi. Et j'ai l'impression que ce qui est super précieux, c'est les rencontres et les liens qui vont être créés et qui vont pouvoir perdurer en fait, que ce soit ici au Gai Savoir ou à plein d'autres endroits. Et c'est super important, en fait, c'est les conditions matérielles pour s'organiser, on les a en étant ici, et puis derrière ça va continuer, quoi. Alors moi, j'ai envie que le mouvement il continue. Moi, je suis à l'IEP et donc on occupe l'IEP. Enfin, on va fêter la 2e semaine de mobilisation demain. Donc voilà, on est très content d'avoir réussi à tenir jusque-là. Et j'ai envie que le mouvement il continue, déjà parce que ce serait extrêmement frustrant et très triste de s'avouer vaincu maintenant et juste d'accepter le statu quo, d'accepter que la réforme des retraites soit passée. Donc à mon avis, il faut continuer de militer contre ça. Et d'autre part, en fait, le fait d'occuper la fac ou le Sciences Po, l'IEP,
Ça permet de créer des espaces d'apprentissage alternatifs où on a par exemple des ateliers débats sur l'écologie, sur le système pénal. Enfin, on a fait vraiment plein de trucs. On a fait une chorale militante, on a fait une cantine végane. Enfin, et ça, en fait, c'est des choses qu'on n'apprend pas si on n'est pas dans ces moments de mobilisation intense. Et donc, j'ai envie que ça continue pour lutter contre la réforme des retraites, mais aussi pour continuer d'inventer des façons de vivre alternatives à ce qu'on vit d'habitude. Alors on arrive maintenant à la fin de cette émission spéciale qui change un peu de nos habitudes ici sur PTDRTK. C'était en effet pas l'épisode le plus fun de tous, sachant en plus le contexte anxiogène dans lequel nous sommes actuellement, mais on trouvait ce format quand même très intéressant. D'ailleurs n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce type de format-là si vous souhaitez qu'il revienne sur PTDRTK. C'était important pour nous de mettre en avant cet événement d'actualité qui nous touche tous et qui évolue de jour en jour. C'est pourquoi d'ailleurs, au moment où cette émission est diffusée, la situation a déjà évolué et elle est d'ailleurs de plus en plus tendue. En effet, les militants et les militantes que nous avons interrogés et celles et ceux qui nous entourent sont de plus en plus épuisés par une gestion de ce conflit de plus en plus chaotique et répressive. Récemment, lors d'une protestation à Sainte-Soline contre un projet d'implantation d'une bassine, de nombreux manifestants et manifestantes ont été blessés et un a son pronostic vital engagé. Certes, ce n'est pas très joyeux, mais ce sont des sujets qui nous touchent avec Chris et qui touchent de nombreuses personnes, et c'est aussi une des raisons de l'existence de cette émission, donner la parole à ceux que l'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Merci à toutes les personnes qui nous ont raconté leur récit militant dans ce contexte et qui nous ont fait confiance pour nous exposer leur propre vision de la lutte. Et merci également aux personnes qui luttent chaque jour pour leur avenir et celle des générations futures. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast avec des informations supplémentaires pour approfondir le sujet sur le site de Campus FM ainsi que sur toutes les plateformes de streaming sur lesquelles vous pouvez nous mettre de super notes, 5 étoiles toujours. Retrouvez aussi PTDRTK sur Instagram, @PTDRTK podcast tout attaché, où on va vous partager les dernières informations liées à l'émission. Si tu souhaites que ton histoire soit racontée dans PTDRTK, n'hésite pas à nous en parler directement sur Instagram. Et on vous souhaite une très bonne journée sur les ondes du Campus FM et à très bientôt pour une nouvelle émission.